Vous savez, il y a un bouddhiste qui m'a dit un jour, vous les musulmans, vous êtes étranges. Il a dit, quelqu'un peut être une très bonne personne, il n'a jamais entendu parler d'un prophète, il mène une vie correcte, mais parce qu'il associe un partenaire à Dieu, vous dites que Allah ne lui pardonnera pas, car Allah pardonne tout ce qu'il veut à l'exception du shirk. Alors qu'une autre personne qui ne fait pas de shirk mais qui commet des péchés graves, qui vole, qui trompe, qui commet la fornication, vous dites qu'un jour, elle pourra être sauvée? Et j'ai répondu, oui frère, c'est vrai, et je comprends que cela paraisse difficile. Mais j'ai ajouté, imagine une chose. Disons que tu avais le choix entre deux épouses. La première, elle t'obéit parfaitement. Elle fait tout ce que tu dis. Elle ne te contredit jamais. Elle t'appelle Habibi. Elle t'aime, mais elle te dit aussi, j'ai 95% de mon amour pour toi, mais il reste 5% pour mon voisin. Et la seconde, elle se dispute avec toi, elle te rend parfois la vie difficile. Mais quand tu lui demandes, est-ce que tu m'aimes? Elle te répond, il n'y a personne dans mon cœur à part toi. Alors je lui ai demandé, laquelle choisirais-tu? Il a réfléchi et il a dit, eh bien, je prendrai celle qui m'aime entièrement, sans partage. Et je lui ai dit, voilà, maintenant tu comprends. Allah n'aime pas qu'un cœur soit partagé. Il ne veut pas qu'une partie de notre amour soit donné à autre chose que lui. Et c'est pour cela que les prophètes n'ont pas été envoyés seulement pour changer la situation extérieure des gens, mais pour changer leur cœur.